C'est l'heure du bain. Et quel bain? Il est important. Championnat du monde, Ironman, Hawaï. Kona, Cyril, il y a un peu d'enjeu là. Il y a beaucoup d'enjeux même parce que voilà, c'est une course qu'on prépare depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année. Il a fallu d'abord se qualifier. Alors chez les pros, c'est un ranking maintenant. Chez les amateurs, c'est des slots à aller chercher. Donc en effet, beaucoup de pression au moment du départ parce que faut pas se louper. Il faut pas se louper, les conditions climatiques prévues pour cette journée sont pas super favorables. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent sur le parcours vélo et la température à pied s'annonce aussi torride. Donc autrement dit, ça risque d'être une édition particulière sur le plan de la performance que vont réaliser ces athlètes. Départ des pros 6h25, les pros messieurs d'abord. Ouais, les messieurs en tête, ils sont un peu plus de 50 à prendre ce départ chez les pros maintenant, puisque en effet c'est limité. Ils seront un peu plus d'une trentaine chez les filles et puis ils seront chez les amateurs un peu plus de 2000. Andy Potts est de retour, l'américain. Pourquoi j'annonce et pourquoi j'insiste sur sa présence? C'est parce que lui, il a l'habitude de doper un tout petit peu la course dans la partie natation. Qui sera dans les pieds d'Andy Potts? On imagine que des Van Lier, des Frodeno, des Marco Albert seront pas très loin. Chaque chose en son temps. Départ des dames, 5 minutes après. Image sous-marine, spectaculaire. Là aussi, ça va frotter un tout petit peu. Il va falloir vite faire sa place. Et devant, on devrait rapidement, j'imagine, trouver l'américaine Amanda Stevens, ancienne nageuse. On devrait trouver aussi Jodie Swallow, la britannique, qui a l'habitude, elle aussi, d'animer la course. Ouais, alors voilà, un peu moins de densité, surtout en natation chez les filles. Mais voilà, c'est quand même une discipline où il ne faut pas perdre trop de temps. Voilà, 7-8 minutes maximum chez les filles et on va dire 4-5 minutes chez les garçons. Andy Potts, fidèle à ses habitudes, l'américain, récent vainqueur de l'Ironman de Coeur d'Alene, double vainqueur des Alpha Ironman de Nouvelle-Orléans et de Calgary cette année, 6e victoire pour Potts sur l'Escape from Alcatraz. Il est en forme, il a bien l'intention de réaliser la meilleure performance ici à Hawaï. Il avait terminé 7e, c'était sa meilleure perf jusqu'à présent en 2012. Fin de la première ligne droite et dans les pieds de Potts, on trouve effectivement Igor Amorelli, Marco Albert, Van Lier, Frédéric de son prénom, Tim O'Donnell et pas très loin Romain Guillaume, pas très loin Jérémy Jurkiewicz et un tout petit peu plus loin Cyril Guénon. On a 3 Français présents. Ouais, 3 Français qui ont des fortes chances de faire une belle place. Ils commencent à avoir pas mal d'expérience. Ils sont pour certains dans des teams qui ont pour objectif le circuit Ironman. Donc voilà, c'est des Français qui devraient, j'espère, pouvoir réussir à Hawaï cette année. Ils vont en profiter, eux. Ils auront le temps d'en profiter et surtout, il ne faut pas qu'ils se limitent dans la manière de, je dirais presque, jouir de cette aventure. Ils sont un peu plus de 2000 chez les amateurs. Ils ont tous aussi un défi, un challenge en fonction de leur appartenance à un groupe d'âge. Il y a 26 titres mondiaux à décerner au terme de cette journée. Ouais, ce sont des amateurs qui ont dû participer pour la plupart à un Ironman, qui ont dû aller chercher une qualification. C'est leur championnat du monde, c'est le championnat du monde par catégorie d'âge. On s'accroche à sa planche de surf, ça mousse, ça brasse un tout petit peu, l'eau s'est animée, mais dans une poignée de secondes, ce sera sans doute un tout petit peu plus facile, même si là, ces premières secondes vous paraissent particulièrement longues. Allez, fin du parcours natation. Andy Potts, mais aussi Yann Frodeno pour sa première visite à Hawaï. Ouais, c'est la bagarre pour sortir en tête de l'eau, une natation, on va dire... assez rapide quand même où voilà, on sent qu'il n'y a pas de seconde à perdre dans cette première partie. Alors voilà, c'est toujours bien de sortir en tête de l'eau. On le voit, il se bagarre et il doit y avoir sûrement une petite prime à la clé là-dessus. Et oui, Frodeno en tête devant donc. Devant Frodeno. Potts en tête devant Frodeno, vous l'avez constaté, Amorelli en 3e position, Marco Albert est là, Frédéric Van Lier n'est pas très loin, Tim O'Donnell, Romain Guillaume va sortir de l'eau en 11e position. Jérémy Jurkiewicz en 20e position avec un retard de un petit peu moins d'une minute sur la tête de course. Cyril Guénon lui va sortir un tout petit peu plus loin en 54-32, c'est-à-dire à 3 minutes 30 des leaders qui sont sous vos yeux, Andy Potts et Yann Frodeno. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Ouais, ça démarre vite, la natation, la fin de la natation et le début du vélo. Les athlètes veulent pas lâcher leur position. Ils veulent rester dans ce groupe de tête. Un peu de soucis là pour Frédéric Van Lier. Transition un peu plus longue que les autres. Il compte déjà 30 secondes de retard sur la tête de course alors qu'il est quasiment sorti de l'eau en même temps que les premiers. Ouais, il a mis un peu plus de temps dans cette transition. Bon, rien n'est perdu pour Frédéric. Il est suffisamment bon en vélo pour recoller à la tête de course. Et puis il est encore dans un bon groupe.
On a vu passer Andreas Rallart, on a vu passer Timothy Van Berkel. Sébastien Kienle, l'Allemand, un des favoris de l'épreuve, bien sûr. Lui, il est sorti en 54-38. Voilà, à l'image des garçons, hein, c'est la bagarre aussi chez les filles pour sortir en tête de l'eau. Hein. Amanda Stevens, c'est la première, l'américaine, devant Jodie Swallow et Meredith Kessler, sa compatriote. Regardez les écarts très faibles, mais Marie-Beth Ellis est à 31 secondes, Bliss Blashford à 35 secondes. Et derrière, on va trouver Gina Crawford, Leanda Cave, on va trouver Rachel Joyce, que l'on va apercevoir, et Caroline Steffen un tout petit peu plus loin. Petit groupe là chez ces dames, assez proches les uns des autres, rien n'est fait, rien n'est décidé. Non, rien n'est décidé, rien n'est fait en effet. Voilà, les pelotons sont moins importants chez les filles que chez les garçons, mais voilà, tout reste à faire dans cette épreuve. Meredith Kessler en gros plan qui sort à nouveau de l'eau. Gina Crawford, la néo-zélandaise, à son tour, qui attaque le parcours cycliste. Leanda Cave, ancienne vainqueur ici même. Et la voici Rachel Joyce dont je vous parlais il y a un instant, 56-47, elle est allée à un peu plus de 2 minutes des premières. Caroline Steffen un tout petit peu plus loin elle aussi, connue pour faire un gros vélo. Est-ce qu'elle a progressé à pied? C'est ce qu'elle nous a dit. Il semblait qu'elle misait beaucoup sur sa course à pied. Que dire de Miranda Carfrae pour ce qui concerne la course à pied, Cyril? Ouais, Miranda Carfrae qui sort à peu près 8 minutes hein, de la tête de course. 6 minutes. Voilà, c'est encore jouable. Il faut pas s'inquiéter, mais il va falloir être vigilant. Le parcours cycliste, aller-retour avec pour cette année une première partie vent défavorable, donc très compliqué. Et puis un retour où le vent sera favorable. Donc on le voit hein, avec des règles à respecter, 12 mètres les uns derrière les autres, 3 mètres 50 sur les côtés, interdit de doubler sur les postes de ravitaillement, et quand on décide de doubler un concurrent, vous avez 15-20 secondes pour doubler, sinon c'est une pénalité également. Daniel Arif, dossard 112, elle est sortie de l'eau en 56-55, c'est-à-dire à 2 minutes 30 des premières, et là à hauteur du kilomètre 60, elle reprend, je dirais, le leadership, elle qui a réalisé une saison incroyable, 6 courses, 6 victoires et pas des moindres, hein, championne du monde 73, championne d'Europe 73, enfin bref, des vraies performances. À hauteur du demi-tour, Avis et Sébastien Kienle devant Meg Twelsick. Ouais, Sébastien Kienle, c'était son objectif. Vent défavorable à l'aller, il fallait absolument qu'il revienne sur la tête de course, voire qu'il prenne un peu d'avance avant de faire ce demi-tour. Objectif atteint. Maintenant, il va falloir continuer à progresser et à prendre de l'avance sur ses adversaires. 45 secondes sur Van der Lierde, 1 minute sur Romain Guillaume, ils sont là les Français, hein. Cyril Viennot n'est pas très loin, Jérémy Jurkiewicz, il a pris une pénalité, ce sera plus compliqué. Sébastien Kienle, double champion du monde 73, 3e à Hawaï l'an passé, 4e en 2012, il aimerait bien monter sur cette plus haute marche du podium. Regardez son allure, près de 50 km/h sur le retour. Ouais, vent favorable, il est dans une partie on va dire avec un peu en descente, donc forcément on frôle les grandes vitesses, et pour lui maintenant c'est d'aller de rejoindre le parc à vélo le plus vite possible et de mettre ses adversaires le plus loin possible derrière lui. Daniel Arif fait demi-tour à hauteur de Avis, elle compte 1 minute 35 d'avance sur Rachel Joyce et Marie-Beth Ellis. Déjà Meredith Kessler et Caroline Steffen sont à 2 minutes et je dirais presque 3 minutes, hein. La jeune Suissesse, elle est en train de faire mal sur la compétition féminine. Ouais, 3 minutes au demi-tour, il faut être vigilant parce que ça peut s'accentuer, les conditions sont plus faciles au retour, et si elle arrivait avec 7-8 minutes d'avance pour aborder le marathon, ça serait compliqué. Elle a un beau palmarès cette année à son actif. Allez, il faut en profiter pour ce qui concerne tous ces amateurs là. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes aptitudes ni les mêmes préparations, mais en tout cas ils ont la même opportunité de se faire plaisir que les pros. Fin du parcours cycliste pour ce qui concerne Sébastien Kienle, 4h20-46, ça c'est son temps vélo. À 2 minutes du record établi par Stadler il y a quelques années, mais les conditions de course n'étaient pas, notamment climatiques, n'étaient pas les mêmes. Ouais, c'est un très très bon temps, c'est même impressionnant hein, ce qu'il a fait, 4h20 quand on voit le vent fort qu'il y avait cette année sur le parcours à Hawaï, c'est vraiment une très grande performance. Et on le voit en plus, il n'est pas forcément entamé de cette performance, il part sur des bases très intéressantes sur ce marathon. 3,15 de retard pour Meg Twelsick, 5 minutes de retard pour Marino Van den Ecker qui a fait d'Hawaï son objectif, hein. Il en a marre de prendre des râteaux à Hawaï, même s'il avait enregistré une 3e place en 2010, il aimerait bien progresser un tout petit peu. 8 minutes de retard, déjà 8 minutes de retard pour Fred Van der Lierde. Ouais, Fred Van der Lierde, 8 minutes de retard, ça veut dire que voilà, son joker est mangé, et il va falloir maintenant qu'il attaque, et ça dès les premiers kilomètres sur le marathon. Romain Guillaume, Cyril Viennot sont à une dizaine de minutes, 7e et 8e, ils sont vraiment, je dirais presque à portée de fusil à des places d'honneur. Yann Frodeno part avec 13 minutes de retard sur la tête de course.
Fin du parcours cycliste pour ce qui concerne Daniel Arif, la Suissesse, 5h53:30 TTC, un parcours vélo en 4h54:33. Elle a 2 minutes d'avance à ce point de la course sur Rachel Joyce, 3 minutes 30 d'avance sur Marie-Beth Ellis, l'américaine. Elle a 5,48 d'avance sur Swallow, 7,30 sur Stephen. Et tenez-vous bien, elle compte précisément 14 minutes et 32 secondes d'avance sur Mirinda Carfrae, la tenante du titre. Ouais, ça veut dire que c'est quand même un avantage considérable pour Riff. Et maintenant pour Miranda Carfrae, à l'image d'un Luc Van Lier, il va falloir que Fred Van Lier, pardon, il va falloir vraiment qu'elle s'active dès les premiers kilomètres. Il revient, lui, il a attaqué le parcours avec 8 minutes de retard et il sait qu'il n'a pas le choix. Vous le disiez, hein, son joker, il a été digéré. Il se sent bien, petite foulée dans son style caractéristique, tout en puissance. Mais il y a ça. Ouais, Energy Lab. L'endroit le plus complexe sur ce parcours du marathon, sur le triathlon de Hawaï, Energy Lab, où Fred Van Lier il va croiser Sébastien Kienle et il va s'apercevoir qu'il n'arrive pas à refaire son retard. Il y aura toujours 8 minutes d'écart à la bord de Energy Lab. Pour ce qui concerne l'écart de Miranda Carfrae sur la tête de course, ils font, je dirais presque comme neige au soleil, même si c'est pas tout à fait de circonstance. Regardez, à hauteur du kilomètre 25, elle a un peu plus de 6 minutes 30 de retard sur Daniel Arif. Seulement 6 minutes 30. Ouais, seulement 6 minutes 30. Donc maintenant, est-ce qu'elle est partie trop vite? Est-ce qu'elle va craquer? C'est moins sûr parce qu'elle a quand même l'expérience d'Hawaï et puis c'est vraiment son domaine, le marathon, mais elle a fait vraiment la différence avec ses adversaires sur cette première partie. Une guerre d'usure, une véritable guerre d'endurance. Kienle, Hoffman, l'américain en 2e position, Frodeno, l'allemand en 3e position. Ils se battent à coups d'eau, à coups de douche, à coups de rafraîchissement pour essayer de tenir. Il y est arrivé, ça y est, il est champion du monde Ironman 2014, il a désormais tout gagné, il s'appelle Sébastien Kienle. Marathon couru en 2h54 et un peu plus. 2e place pour l'américain Ben Hoffman. 3e place pour un autre allemand, Jan Frodeno. Première visite et 2e expérience sur la distance. Pas mal. Ça c'est plutôt impressionnant et intéressant. Il va falloir suivre son évolution sur le circuit Ironman. Et regardez, kilomètre 37, Mirinda Carfrae sur la droite. Le petit gabarit, 1m60 et un peu plus, tout petit peu plus, dépasse la grande Suissesse, 1m75. Mirinda Carfrae, elle vole, elle court vers une 3e victoire ici à Hawaï. Ouais, Miranda Carfrae qui va faire 2,50 au marathon. Elle a couru plus vite que Sébastien Kienle, 2,50. Voilà pourquoi quand elle est partie avec 14 minutes de retard, elle y croyait encore, parce que quand on fait 2,50 au marathon, on peut se permettre de voir 15 minutes de retard. Mission accomplie pour Daniel Arif. Superbe 2e place. Quel spectacle la Suissesse nous a offert. 3e place pour la Britannique Rachel Joyce, qui avait pris la 2e place ici même l'an passé, qui va monter à nouveau sur le podium. Régularité exemplaire, félicitations. Quelle édition 2014 on a vécu, Cyril? Absolument magique. Ouais, une édition magique avec des rebondissements dans la course et puis des athlètes qui donnent tout pour aller au bout de cet Ironman, de cette finale. C'est l'objectif pour les pros comme pour les amateurs. À bientôt sur l'antenne de Sport+. Salut.